Bonjour à tous, bienvenue pour le nouvel épisode sans filtre, épisode 3, et on va parler de l'entourage. Salut Mika, tu vas bien? Bah écoute, ça va. T'as la forme? Il pleut ici, donc pas ouf. Comment Pas ça ouf, il pas ouf. pleut? À Bah Reims il chez fait tout le toi? temps beau, non? Chez toi il pleut là, donc c'était pas terrible. Parce qu'il fait plus beau en région parisienne? Bah écoute, je suis venu en short, là les gens ne le voient pas. Je suis venu en short, t-shirt, chemise, et j'ai très froid là. Et il a fallu que je te prête une doudoune. Voilà, c'est ça, une doudoune orange. Tout Donc, va bien. Aujourd'hui, épisode 3, sans filtre, on va débriefer sur l'entourage. Mm. On garde le même principe, Important. 8 questions. Ok. On fait du tac au tac, tu poses ta question, je t'envoie ma réponse, derrière je te repose la question et on y va comme d'habitude, sans filtre. Mm. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt, juste, il y a plus de budget dans le podcast parce qu'on avait des fiches avant, hyper bien podcast, etc. Non, on a décidé de faire zéro papier pour l'écologie. donc, Ok. tu vois, j'ai moi pris mon téléphone. moi aussi, j'ai toutes mes anti-sèches. Eh ben vas-y, lance la question. C'est moi qui lance la question? Comme tu veux, j'avoue, j'ai lancé l'épisode, je peux très bien lancer la question. Ok. Allez, on est parti sur entourage. Alors, moi, je fais première question. Est-ce que tu t'es déjà senti freiné par ton entourage? Hum, pour entreprendre, etc. Ouais. Oui, bah oui, oui. Alors, pas entourage proche, mais tu sais, tu as souvent des personnes qui te disent non, c'est quand même compliqué de partir là-dedans, d'être ton propre patron, etc. Moi, je te parle de, tu sais, quand j'ai commencé commercial à mon compte, avant d'ouvrir une agence, etc., ou une société. Et bah oui, moi c'était aussi simple. Moi, j'avais arrêté mes études. Donc, j'avais bac+2, j'étais sur la troisième année. Et j'ai arrêté vraiment, je crois, Aux 2-3 semaines. aux portes du 2, diplôme. 3 semaines avant d'avoir le diplôme, où j'avais 12 de moyenne. Sachant qu'on a été confinés après et que du coup, ils ont offert le diplôme À tout le monde. à Sauf tout le à monde. toi. Sauf à moi, voilà, c'est ça. Et oui, bah, les gens. Et j'avais quitté un CDI. Donc les gens me disaient, tu quittes un CDI où tu es bien payé, tu as des responsabilités et en plus, tu abandonnes tes études. Oui, en gros, tu es nul, quoi. Donc, ils t'ont freiné, mais avec de la Je les- bienveillance plutôt pour ton bien. Voilà, c'est ça. Ok. Je te parlais de famille proche, hein. Allez, vas-y. Et moi, je te pose une question, elle est assez simple. Euh, Comment tu gères euh, Ok, non, celle-là, elle est nulle. Franchement, celle-là, elle est nulle. Mais Euh, c'est qui les a écrits? C'est c'est toi moi ou qui les c'est ai ton, écrits. ton petit? Est-ce que tu crois qu'on peut vraiment entreprendre sans soutien autour de soi? Je pense que non. Je pense que non. Pourquoi? Je pense qu'on peut entreprendre, mais qu'à un moment, puisque l'entrepreneuriat, c'est des phases, donc dans les phases descendantes, on a besoin de soutien, que ce soit par exemple des entrepreneurs qui peuvent avoir vécu les mêmes périodes, les mêmes galères, que ce soit de la famille qui va être là pour rassurer, pour que quand tu rentres à la maison le soir, ce soit stable et safe. Mais des fois aussi, je dirais que tu as besoin aussi de soutien quand tu es en haut, de gens qui vont peut-être te tempérer et te dire, écoute, t'emballes pas, écoute, vas-y doucement, est-ce que tu es sûr que... Et qui vont pouvoir parfois remettre certaines choses en question et aussi amener plus de réflexion. Et du coup, ça va t'aider à prendre les bonnes décisions. Sans dire fais pas, sans dire vas-y fonce, mais tu sais, un peu l'entre-deux. Ça te convient? Ça me va. Ok. Est-ce que tu as déjà dû faire le tri autour de toi pour avancer? Oui. Je veux des noms, des raisons, Non, des non, cas mais concrets. oui, oui, bien sûr, parce que bah, plus t'évolues, plus on en a parlé à l'épisode plein gaz. On en avait parlé, on avait dit que, tu sais, plus t'évolues, plus du coup tu travailles, t'as pas le même rythme qu'une personne, par exemple, qui est en CDI, qui finit à 16h30, je te donne des exemples. Et donc, oui, bah, tu sors moins parce que tu travailles. Et du coup, oui, oui, j'ai fait du tri qui a été automatique. C'est comme quand tu pars, Il s'est fait tout seul. voilà, quand tu quittes les études, tu sais, t'es plus pote avec les mêmes personnes. Ouais. T'as son début, t'as plein d'amis sur Facebook, et après tu te retrouves à avoir 5 amis, vrais amis, Ouais, tu vois, dans la vie. ouais, je vois le truc. Tu vois le truc? Allez, ça me va. Euh, As-tu perdu donc des relations en te lançant dans l'entrepreneuriat? Et si oui, qu'est-ce que ça t'a fait? T'as pleuré? Ok, je te dirais non. J'ai pas perdu de relation en me lançant dans l'entrepreneuriat. Moi, j'en ai perdu beaucoup avant, par contre.
avant l'entrepreneuriat, je te vois exploser de rire. Non, mais si, parce qu'en fait, quand j'étais dans la grande distribution, je travaillais beaucoup et Oui. j'avais déjà un arrière-goût entrepreneurial où je pensais un jour aller au bout et être, pourquoi pas, propriétaire de mon propre Tu faisais magasin. déjà le tri. Et forcément, il y a des relations, je dirais, amoureuses où ça ne convenait pas d'avoir un gars qui est pas là, en fait. Hein. Hmm. Donc voilà, j'en ai perdu une paire qui m'ont dit simplement, en fait, notre projet, il n'est pas compatible, quoi. Hein. Donc sur le coup, ça fait un peu mal, mais quand tu sais où tu veux aller, tu ne te poses pas de questions. C'était des filles ou non, Oui, c'était... c'était Ah, tu parlais de filles. Ah, ok. des amoureuses, quoi. Ouais, ok. Non, ouais. Bon, c'est pas grave. Ah ben non, parce que tu Ouais. sais où tu veux aller et Mais tu sais après, que la bonne va arriver et en fait, il faut que la bonne, elle matche avec ton projet pro. Si toi, tu es un projet, si toi, tu as un état d'esprit 70 heures par semaine, boulot, je veux créer des choses, faire des choses, travailler à fond et qu'elles, elles ont un profil, je veux quelqu'un qui travaille 35 heures et tout le reste du temps qui est dans le canapé avec moi sous un plaid, moi, ça ne matchait pas, tu vois. Sauf qu'au départ, quand tu fais des rencontres et tout ça, c'est pas forcément les choses qui se mettent tout de suite sur la table. Et souvent, c'est quand tu habites ensemble où là, on voit tout de suite. Toi, tu rentres le soir, il est tard, peut-être il fait nuit, et elles ont l'impression de ne pas avoir eu de soirée parce que peut-être elles quittaient à 16 h. Tu vois ce que je veux dire? Donc elles ont l'impression d'être tout le temps toutes seules, et là, forcément, il y a de la casse. Il y a eu beaucoup de casse. ça m'étonne pas. Ok. ça veut dire que tu l'as déjà vécu aussi? On l'a tous vécu. On a tous Ok. vécu ces choses-là. Ok. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu as déjà bossé avec un proche? Et surtout, est-ce que tu as regretté? Parce que ça, c'est pas facile. Hein. Non. Jamais bossé avec un proche. Je sais pas, avec un ami, quelqu'un que tu connais depuis longtemps. Ah, si, ok. Ah, oui, d'accord. Oui, ouais, bah oui, bien sûr. Ah oui, la question dure. C'est dur ce qui se passe. Ah oui, bah oui, bien sûr. En fait, moi, du coup, vu que j'avais cette chance-là, c'est de pouvoir prendre un peu qui je voulais. Et, quand on est patron, on peut recruter qui on veut, entre guillemets. Et oui, j'ai fait plusieurs passes D, on appelle ça, dans le domaine. Donc, j'ai fait monter des gens en compétences, j'ai donné plein de responsabilités à des gens. Euh, j'ai aidé des personnes à améliorer leur qualité de vie, à avoir un travail plus enrichissant que les anciens. Et oui, on me l'a mal rendu. Tu sais, tu disais toujours, on finit toujours par être déçu par les gens. Et c'est le cas. Hein. J'ai beaucoup donné à certaines personnes que je connaissais et ouais, je regrette. Je regrette parce que j'aurais pas dû donner autant, je pense. Ouais, ou C'est des gens qui donner. méritaient pas autant Ouais. que. Tu vois, j'ai mis des gens sur la touche que je connaissais pas, qui, ça se trouve, méritaient plus que ces gens-là, mais juste parce que je les connaissais, je les ai fait passer devant. T'as résumé tout ce que je voulais pour ma question, c'est parfait. Ah bah, c'est nickel. De toute façon, tu me demandes, je résume tout. Par contre, ça commence à me saouler, le téléphone, là. Mais t'as qu'à dire la question pendant que je te réponds, c'est ce que je fais, Non, moi. non, non, non. Est-ce que tu as beaucoup d'amis ou pas du tout? J'ai pas énormément d'amis. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais, j'ai pas énormément d'amis. Déjà, je vais en perdre un parce que je vais me lever et que je vais te foutre une patate. Mais non, j'ai pas énormément d'amis. Je pense. Alors, j'ai beaucoup de connaissances. J'ai pas mal de potes, mais j'ai très peu d'amis. Et différence entre pote et ami, c'est que le pote, il vient pas t'aider à 2 heures quand t'es en souci. Ouais, c'est ça. Et Ouais. puis, non, le pote, t'as souvent des nouvelles, mais parce que c'est tout le temps dans le fun. Alors que l'ami, moi, souvent, t'as moins de nouvelles. T'es moins proche parfois. Par contre, t'es là dans toutes les phases importantes. Et l'ami te suit dans toutes les avancées. Ouais. Voilà, et les péripéties de ta vie. Et toi, pareil. Et il te suit. Oui. C'est pas, il te. Pour ça Tu vois, qu'on il n'y a n'est pas pas de amis. jalousie, il n'y a pas de truc, parce que ça, on va en parler. Et C'est pour ça qu'on n'est pas amis. on hein. n'est pas amis. Voilà. Non. C'est à toi. Ouais, ça, moi. Du coup, tiens, je me rappelle plus de ma question. Moi, je me mets des petites coches parce que sinon, je vais te reposer les mêmes. Si. Est-ce que tu parles d'amis, Oui. est-ce que tu as réussi à garder des amis quand tu as changé de niveau? Tu as fait un step-up, tu étais dans le salarié, étudiant, tout ça, et d'un coup, tu passes chef d'entreprise. Il y a forcément des amis avec qui ça n'a pas collé ou vous vous êtes éloignés. Pote. Les amis, tu les as gardés? Non. Ah bah alors, Non, j'ai pas gardé mes amis. quand tu es d'avant. passé chef d'entreprise, tu as perdu des amis? Ouais, ah oui, ah oui. Qui, Mais- pourquoi, quand? Mais vrais... Comment? les noms, tu veux les noms? Ouais, Non, vas-y, donne-en mes un vrais nom. amis d'enfance, alors les vrais amis d'enfance, il doit m'en rester un, mais sinon tous les autres amis vraiment
depuis des années, où on faisait du rugby ensemble, etc., etc. Et bah non, je les ai tous perdus. Ils ont Pas- disparu. Parce que j'ai eu des enfants, parce que j'ai eu un autre rythme de vie que eux, et je peux comprendre. Ils avaient aussi envie de faire la fête, ils avaient aussi envie de sortir les week-ends, etc. Et que moi, je pouvais pas. Pas parce que je voulais pas, parce que j'étais C'était pas ta fatigué. priorité. Et tu fais passer les enfants avant, tu fais passer madame avant, donc automatiquement, Tu ça passe t'éloignes. pas, quoi. Donc oui, oui, j'en ai perdu 90%, je pense, facile. Ok. Donc j'ai plus d'amis. Voilà, je recherche des amis. On Si les mettra gens une sont annonce. intéressés. Euh, Moi, je vais te poser une question. Est-ce que ton entourage te comprend dans le fait de travailler beaucoup, d'avoir moins de temps en perso que par exemple quelqu'un, on en a parlé, qui est en CDI? Est-ce qu'ils comprennent? Alors, est-ce qu'ils comprennent? Oui, parce qu'ils me connaissent et qu'ils savent que j'ai toujours eu un profil extrémiste, à pousser tout le truc à fond, à fond, à fond, et à jamais faire à moitié. Euh, ils ont plutôt tendance à essayer de me freiner, mais par bienveillance pour ma santé, notamment en disant, ben voilà, attention, parce qu'à un moment il faut dormir, attention, à un moment il faut couper, attention, voilà. Mais je pense que je reste un extraterrestre pour beaucoup, et pas à cause de mes oreilles. Un extraterrestre, t'as dit? Ouais, parce Ouais. que ils comprennent pas. Ils comprennent pas qu'on puisse s'investir autant dans un travail, par exemple. Et ils comprennent pas aussi que avec entre guillemets si peu de repos, on arrive à faire des projets à côté, à sortir, voir des amis, Mais c'est parce faire qu'on du va pas tenir sport. autant de temps qu'eux, hein. On risque de mourir plus vite. J'ai une théorie là-dessus, mais je peux pas la dire Ah, là. Ça ferait mal au cœur à ma mère, donc je la dirai pas. garde-la pour toi alors. Ouais. Et par contre, moi, je vais te demander, tu vois, moi, je peux pas dire un truc, mais je vais te demander, toi, Michael, qu'est-ce que, parce qu'on parle de Il l'entourage, m'a appelé Mickaël. ouais, parce que là, c'est une convocation. Ah, Qu'est-ce que t'as jamais osé dire à ta famille? pour l'entourage? Ah oui, l'entourage, c'est ta famille, hein, je te le rappelle. Quelque chose que t'as jamais osé leur dire. Ouvre ton cœur, Michael. Bah non, mais que j'ai jamais osé leur dire. Un truc que t'as caché, un truc que t'as mangé, masqué, j'en sais rien, un truc que t'as honte, un truc que t'as menti. Ah, fais pas le mec. Ah, le Mont Blanc, par exemple. Quoi? J'ai jamais dit à mes parents, j'ai jamais prévenu mes parents 3 jours avant que je m'étais fait une entorse. Sinon, ils se seraient inquiétés. Ils seraient jamais. Ils t'auraient attaché à une chaise. Ils m'auraient jamais dit d'y aller. Ah bah oui, on va dire ça aussi là-dessus, du coup. Même le Kili, je me suis jamais entraîné, j'avais dit que je m'étais entraîné. Donc toi, t'es un menteur. Pour rassurer mes parents, oui. Parce que je sais derrière que j'assume. Gros menteur. Derrière, j'assume et je savais que j'allais y arriver, tu vois. Je voulais pas les faire stresser. Tu te rends compte, c'est la pire chose, faire stresser ta mère. Ouais, non, mais je suis d'accord. Toutes les fois où tu l'as fait stresser en faisant de la merde. Elle stresse pour toi, hein. Elle stresse pour toi, pour ta santé, hein. Ouais, mais moi je la gère. Ok. Voilà. Et Question pourrie, franchement. non, question pourquoi t'es devenu tout rouge. Non, je rigole. Non, mais Non. je savais pas quoi dire. Je Ok. savais pas quoi dire. J'ai pas menti. Toi, t'as menti? T'as déjà menti sur des choses? Bah écoute, En moi tout cas, dans l'entrepreneuriat, j'ai jamais menti. J'ai toujours dit quand je faisais de la merde ou pas de la merde. Vraiment, là, j'assume. blanc, j'ai pas de réponse, mais je savais Voilà. que toi, t'aurais un truc que t'as un peu bidouillé, t'es un escroc. Là, dernièrement, c'est le Mont Blanc. Ok. Il faut Tu que vois, je cherche après les c'était autres. pas si. Voilà, on est C'était d'accord. chaque année, du coup, je vais chercher. Alors, est-ce que tu as déjà eu une personne dans ta vie que personne de ta famille pouvait blairer? Tu sais, on a toujours soit un pote ou une meuf où on se dit, oh non, putain, il mange avec nous ce midi, ah, flemme. Alors, Oh non, ouais. faut le ramener de la piscine, non, flemme. Tu vois, Alors, t'as eu quelqu'un comme ça, toi? Alors, non. je pense que c'était toi, la personne, en fait, que personne Même pouvait pas, blairer. même pas. Je vais te dire. Quand j'étais jeune, je vais te raconter une anecdote, elle est croustillante. Allez. Quand Quand t'étais j'ai- jeune, c'était il y a très longtemps. Non, c'était avant-hier. Quand j'étais jeune, je fréquentais ma sœur. Rien de bizarre, parce qu'on a une grande différence d'âge et tout ça. Bref, on faisait des choses, des activités ensemble. Il y a qui va. Tu fréquentais ta sœur Tu et vas tu faisais voir. des activités. Et, Ah, mais quand même. et j'avais l'habitude de lui présenter mes petites amies avant tout le monde. Et elle, Ok, elle me t'as disait validé. ou pas. Et Ah, on a eu putain, le cas. connaissant ta sœur en plus, je pense que ça devait être. Et on a eu le cas. Et un jour, elle m'a dit Ça non, passe pas. non, moi je l'ai quitté. Et je te jure, c'est vrai. C'est tu bien. pourrais lui demander. C'est Bah, bien. je sais pas si c'est bien, parce qu'en vrai, du coup, je me suis dit, si ça passe pas avec ma soeur, ça va pas. Je quitte. C'était Ouais. peut-être con, parce que ça se trouve, c'était la femme de ma vie à l'époque, j'en sais rien. Bon,
le temps a fait que je me suis vite rendu compte que elle avait raison. Voilà, Mais, voilà. C'est mais ouais, essentiel. du coup, il y a ça. Après, des amis et tout, non, pas tant que ça. Parce que moi, j'ai jamais mis beaucoup mes amis à table avec mes parents. Je les ai jamais vraiment intégrés dans ma famille. Je fais vraiment la part des choses. Ok. Si je passe du temps avec mes amis, c'est avec mes amis. Et quand je passe du temps avec ma famille, c'est avec ma famille. Alors oui, quand tu es au collège et tout, tu invites tes copains, machin, ils viennent dormir une nuit à la maison. Mais j'ai toujours été très raisonnable là-dessus. Du coup, j'ai pas eu ce problème-là. Ok, parce qu'on connaît quand même tous au Ah moins ben une personne. je vois l'exemple, Ah très bien. Ouais, ouais. ouais, Et moi du coup ça serait ça, tu vois, ça serait la petite validation. Et tu vois même, je vais t'en raconter une deuxième. J'avais une petite amie et je l'ai présentée pour la première fois à mon groupe de potes. t'as eu quand même beaucoup de petites amies. Hein. Ouais, je vais me faire engueuler à cause de ce que tu viens de dire. Merci Ouais, Mickaël. non, y a pas de souci. De toute Et, façon, je te mets dans la sauce. et on fait la soirée avec un groupe d'amis. Ouais. Et je sais plus pourquoi, en rigolant, je dis à mes potes, ouais, allez convoquer, de toute façon, vous allez me dire ce que vous en pensez et tout. Et on se prend au jeu, du coup, on fait une urne avec 2 bulletins. Elle reste, elle dégage. On a En passé la mode Denis soirée. Brognard, Ouais, ouais, le flambeau. c'est ça. Ah, c'est Elle, marrant. koh elle reste. C'est dur. Elle, on l'a mis sur un espèce de tabouret en face de tout le monde, en mode pression. Nous, on était tous comme ça sur le canapé en U. C'est Et elle horrible. était en face. Ils lui ont posé plein de questions. À la fin, ils ont voté. C'est horrible. Et mon pote Adrien, c'est le seul, il a voté, elle dégage. Et du coup, quand on a sorti les bulletins, tu vois, en vrai, je me suis dit, tout le monde va mettre le reste, tu vois, c'est rigolo. Et là, quand j'ai sorti le elle dégage, ah, je te jure qu'il y a eu un froid, mon pote. Et il Et a niqué la soirée. non, non, c'était hyper drôle. En Bon, vrai, bah, ça va. me fait rire. Mais c'était gênant pour elle. Ouais, alors c'était gênant, mais tu vois, elle avait compris qu'elle était délire, tu vois. Là, tu me parlais des gens qui prennent un peu de place et tout. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas préparé les questions, mais tu vois qu'à chaque fois, il y a un petit échange sympa. Mhm. Est-ce que tu as déjà eu honte de quelqu'un? Si oui, pourquoi? Ah oui. Ah oui, on a tous eu honte de quelqu'un. Euh, Des exemples typiques dans la vraie vie, Ah oui, j'en veux. au restaurant, bien sûr, ça arrive que tu partes avec certaines personnes de ta famille et ces personnes-là, parce que le plat est froid ou quoi que ce soit, ils parlent mal ou tu vois ce que je veux dire? Je vois. Il y a Ça ça, te gêne parce qu'il y a un côté respect. voilà, il y a ça, il y a bien sûr des réunions de famille. Bien sûr que des fois, des moments, tu avais honte quand. Quand ça commence à parler politique. Non, pas trop. Mais nous, tu sais, avant, on se retrouvait à Noël, tu sais, des trucs comme ça, tu sais, les repas là où tu vois des gens qu'une fois dans ta vie, une fois tous les ans, je veux dire, Mhm. et tu les revois à des mariages. Voilà, et oui, tu avais honte à certains moments quand certains faisaient des réflexions déplacées. Ouais, t'as honte. T'as Ouais. honte. T'es- J'ai eu honte aussi des fois de mes sœurs, par exemple, certaines choses qu'elles ont fait comment elles ont répondu à mes parents. Tu sais, j'avais honte. Tu vois, c'est Ok, des je choses vois. comme ça. Où je me suis dit, Ça mérite un petit taquet. ah, si j'étais le Le padré, padré. j'en aurais mis une. Mais oui. Ok. Moi, je vais te demander si tu as déjà été freiné par ton entourage. Tu me l'as demandé. Mais dans un projet, est-ce que tu as déjà été freiné? Ça revient à une question que s'était dit tout à l'heure, mais Bah, moi, ouais, donc l'entourage, il va me freiner sur l'intensité. Après, quand j'ai des projets, s'il me freine, c'est avec bienveillance. Là, on a un projet tous les deux. On va pas le dire là, ouais, mais on a un projet tous les deux. Tu sais ce que c'est. non. Et si, tu sais ce que c'est. D'ailleurs, tu m'as fait le virement ou pas? Non. Voilà, c'est pour ça que je sais pas ce que c'est. Ok, mais tu vois, ça les inquiète. Ils se posent beaucoup de questions. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que si? Est-ce que ça? Ah, parce qu'ils le savent, ça? Ouais, moi j'ai dit, moi c'est ok, moi. Ok. Ah, moi, ils en ont rien à faire avec l'habitude. Ok, mais non, il y a ça. Est-ce que je me sens freiné? Non, ils ont plutôt tendance à croire en moi et à m'encourager. Et tu vois, même si des fois j'ai eu des échecs, bah, tu vois, ils sont contents que je me sois un peu trompé parce que derrière, ça peut permettre d'être plus à l'aise sur d'autres situations et tout. Donc, ils sont très ouverts là-dessus. C'est carré. J'ai pas de. Voilà. Ok. Et Génial. j'ai toujours eu des projets partout, tout le temps, toutes les 5 Ouais. minutes. Donc, je suis un hyperactif. Donc, là-dessus. Ouais. Question, est-ce que donc dans la vie, moi je pars du principe qu'il y a 3 types de personnes. Mhm. Il y a des gens qui te tirent vers le haut, il y a des gens qui te laissent sur place et il y a des gens qui te tirent vers le bas. Et on va parler de ceux qui te tirent vers le bas. Toi, t'es que Euh, dans le négatif avec moi. Là, les gens après cette vidéo vont se dire, lui, je l'aime pas, si je l'ai connu, parce que il a si eu je l'ai pas personne. connu, je Voilà. veux pas te connaître. Ah ouais, ouais.
Il y a des gens qui m'ont tiré vers le haut quand même. Et ben, donc il y a des gens qui tirent vers le haut, des gens qui te laissent à ta place et des gens qui tirent vers le bas. C'est comme ça. Bien sûr. Nous, on va parler de ceux qui tirent vers le bas parce Tu les qu'on mets a un dans des podcast cases. quand même. Ouais, je mets dans des cases parce Ouais. qu'on a quand même un podcast entrepreneuriat, mindset, voilà, pour réussir, pour donner des conseils. Et donc, quand tu veux te lancer, il faut être capable de les identifier et du coup de. Tu veux un conseil? Je veux pas forcément. Il faut pas forcément s'éloigner, mais il faut être capable de dire lui ce qu'il me dit, j'en tiens moins rigueur que voilà. Je le sais, il va me tirer vers le. C'est celui qui va me faire de la merde en boîte de nuit. C'est le pote qui va me pousser à faire des conneries, À voler un scooter. à tromper ta femme. Ok. Donc voilà, ces gens-là, est-ce que tu les côtoies, est-ce que tu en as toujours, mais du coup tu sais qu'ils tirent vers le bas et donc du coup tu filtres, tu fais attention à ce que tu fais avec, etc. Ou est-ce que du coup tu les élimines, façon de parler, hein, tu les sors un peu de ta vie parce que justement tu veux pas qu'ils interfèrent dans ta lignée. Moi, je suis très direct. Moi, je les élimine. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que j'ai pas envie, comme un sportif quand il prépare, je vais te donner l'exemple de Teddy Riner. C'est bien, il a tout cassé le décor, il n'y a rien qui va. Non, Teddy Riner, il s'entraîne des années pour une compétition qui dure une journée au JO. Ouais, Peut pas être perturbé par des pensées négatives ou des réflexions, tu vois ce que je veux dire? je vois Donc, parfaitement. pour moi, en tout cas, moi, je suis pas dans la capacité de me dire, j'entends ce qu'il me dit, je le mets de côté. Ça Non, rentre quand même. non, ouais, moi, ça bloque. Ça bloque. Donc, du coup, j'élimine. Ok. Je veux pas être perturbé par juste une pensée ou un sentiment ou un regard, tu vois, ou un geste. Une frustration. J'élimine. Donc au final, ma question était hyper intéressante pour ceux qui veulent se lancer. Voilà, éliminer. Ah, super. Achetez-vous un pistolet Nerf et dès qu'il y en a un qui vous dit un truc négatif, Mais par contre, non, il y a headshot. il y a des gens qui tirent vers le haut, comme voilà, tes parents, mes parents, Ah. ils t'ont tiré vers le haut, et moi, ils m'ont aussi tiré vers le haut. Bien sûr. Voilà. Mais même des amis. Et Oui. même des entrepreneurs. Hein. Maintenant, on est plus avec ça, hein, des entrepreneurs. Moi, je t'ai tiré vers le haut, je t'ai sorti de la galère. Le poteau s'invente une vie. Non, c'est vrai que quand tu m'as ramassé, j'étais la petite cuillère dans un caniveau. Est-ce que, bah tu vois, on parlait de potes, est-ce que tu as un pote qui a toujours des plans foireux? Alors, j'ai une très mauvaise nouvelle. Parce que c'est moi qui plante tout à chaque fois. J'ai pas de mec qui me met dans des galères, c'est moi qui mets les galères partout. Ok. Ah, je peux te donner des exemples, moi, j'en ai à l'appel. Je suis pas d'accord avec. Moi, je pense que t'en as un qui, quand même, a des plans beaucoup foireux. Toi? Ouais. Non. Non, tu me fais faire des. Non, tu m'as. Non, en vrai, non. Souviens-toi à Londres. Ah, ouais. Tu Mais en vois fait, t'es pas mon pote, mec. Ok. Allez, je me casse. Fin du podcast. Non, mais T'en ça, as eu, ça t'en as c'est eu. rien. Ça, t'as bloqué la porte, on était coincé dans un appartement. Pour moi, c'est pas une galère. C'est plus toi qui étais le mec foireux. Alors, je C'est suis pas le mec foireux. Parce que, par exemple, si je dis que je fais un truc, je le fais toujours, je vais au bout, je me donne les moyens d'y arriver, etc. Mais c'est plutôt à moi qu'il arrive toutes les galères. Je donne 2 exemples. Ah, je suis d'accord. Je vais chercher une caisse, je m'achète une belle américaine sur photo, je vais la chercher à l'autre bout de la France. On crève 2 fois la remorque en ramenant la voiture. On finit par ramener la voiture sur la route. Il n'y a plus de bande de roulement sur les pneus de la remorque, ça fait des étincelles. À 2 doigts de tomber en panne d'essence, dans le noir, le GPS marche plus, on se perd, tu vois, galère. Ok. Chat noir. Je pars avec mon meilleur pote Olivier aller faire les gorges de l'Ardèche. Il me dit on se fait ça sur 2 jours, tu vas voir c'est physique et tout. Je dis ok super. Je taxe la GoPro de mon père. Je me l'accroche sur le gilet. Tu la perds. On part en canoë. Il se passe 38 secondes et demie. Je vois un putain de rocher. Je me dis oh j'ai envie de sauter. Je monte tout en haut. Je saute en remontant du canoë. Flac, la GoPro elle saute. Elle tombe à l'eau. Plus d'une pagaie de profondeur. Au trouble. On l'a jamais retrouvée. On a cherché 5 minutes. 2 solutions. Soit tu fais la gueule tout le long. Soit tu dis, bah, tant pis, je passe à autre chose, et puis tant pis, je rachèterai une Et GoPro. t'en as plein qui auraient fait la gueule tout le long. Ouais, moi je fais pas. Mais d'ailleurs, ça, si tu demandes à mon meilleur ami, je pense que ça l'a marqué de dire. Et attention, ça veut pas dire que t'es pas touché, ça veut pas dire que t'es pas énervé, ça veut pas dire que t'es pas deg parce que ça T'arrives coûte 400 balles. Ça veut dire qu'il faut savoir faire la Ouais, part des choses. T'as réussi à. Là, t'as fait 8 heures de route, t'as dormi dans la caisse la veille pour pouvoir descendre les gorges de l'Ardèche en plein soleil avec ton meilleur pote. Au milieu, vous dormez dans un bivouac un peu à la sauvage. Vous mangez Non, un c'est petit bien. barbecue et le lendemain vous finissez et après vous Par rentrez. contre, ton idée était nulle et ça prouve que tu as vraiment des idées de merde. Quelle idée? Parce que tu sors t'es sur le canoë. Ah, mais je suis là pour m'amuser, Au moi. bout de 30 secondes, tu as envie de sauter. Non, mais
Juste réfléchis. Ah ouais, mais tu vois, le saut était hyper bien. Remets-toi en Je me suis question. amusé. Le Remets-toi seul en problème, question. c'est que je suis remonté dans le truc. Ouais. Tu vois, j'ai 2 fils qui se sont touchés. Ça va être connerie. Mais Et t'avais pas réussi avec tes oreilles, tu sais, à... non, j'avais déjà les oreilles recollées. Je sais que mes oreilles, elles te tracassent. Donc, je vous montrerai. Je vous montrerai la prochaine fois une photo. Je viendrai avec une photo de De mes la oreilles. fouine. Non, avec moi. Ce que j'ai fait quand j'étais gamin, une photo avec la fouine et j'ai les oreilles. Waouh. Ok. Dernière question pour moi parce qu'on a déjà fait quasiment les Ok. 8. Est-ce que ton entourage comprend ta vie pro? Tu vois, toi, tu me l'as posé un peu tout à l'heure comme ça. Moi, Ouais. c'était ma conclusion. Ok. Entourage, on... Entourage. Faut que je te sorte la définition. Non, mais pour moi... Amis, famille. Pour moi, amis, très peu. Et je pense famille, oui, avec le temps. Oui, parce Au- que ça peut faire peur au début. Au début, compliqué. Au début, bah, t'as pas l'habitude de plus appeler telle personne, telle personne. Au fil du temps, ça va mieux. Ils comprennent que Ils c'est pas comprennent. contre eux. Non. Ils comprennent que Ils tu as savent des que c'est objectifs et que tu te bats pour les atteindre. Voilà, que c'est pour la famille et que c'est aussi pour aussi l'entourage, et ils en font partie. C'est aussi pour eux. Bien sûr. Parce que bah, on peut, avec ça, faire beaucoup de choses et offrir Des cadeaux. des cadeaux, mais même des moments assez beaux. Assez privilégiés. Voilà, c'est ça. Et donc, ils comprennent maintenant, mais en tout cas, amis, non, ils comprennent pas, hein, je te disais. Donc, c'est pour ça que j'ai plus d'amis, que j'en ai très peu. Ok. Voilà. Me regarde pas avec tes yeux larmoyants, je suis pas ton pote. Non, mais de toute façon, ce podcast, Il va finir en bagarre. non, il veut tout dire. Je vais te bloquer sur mon téléphone Ouais. et vraiment. T'as plus de batterie de toute façon. Non, mais je vais réussir à le faire. Voilà. Ok. Eh ben, écoute, merci Mika pour ces 8 questions pleines de sincérité. Merci à toi. Aujourd'hui, on a été vraiment, on a été mieux que la dernière fois. On a vraiment fait du tac au tac et c'était bien parce qu'on a, on est rentré dans le vif du sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, tu as beaucoup de gens qui n'oseront pas se lancer parce que ils ont sont des bloqués. gens dans l'entourage qui vont fermer direct, ou tu en as d'autres qui vont les pousser, mais parce que des fois, bah, c'est des choses qu'ils ont envie de faire, mais ils n'auraient pas eu eux le cran de le faire, etc. Ce qu'il faut, c'est croire en soi. Et quand tu as une idée, il faut y aller, il faut foncer. Les gens, soit ils te suivent et Avant de foncer, on vérifie bien que c'est une bonne idée. ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes. Ok. Putain. Le podcast va être interdit dans Non, mais certains ça pays. dépend des personnes. Et ça dépend comment tu es fait, comment tu es formaté. Mais en tout cas, si les gens vous posent des problèmes et vous mettent des bâtons dans les roues, il ne faut pas hésiter à faire abstraction. voilà, il faut foncer et il faut leur expliquer. S'ils comprennent, tant mieux. S'ils ne comprennent pas, éliminer. Tant pis. Voilà. Éliminer, c'est le mot. Ok, super. Il va faire un Squid Game, lui. Action. Ok. Eh ben, écoutez, j'espère que vous avez aimé. Et Passion. je l'écoute plus, le gars. Le mec, il fait que des rimes. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner, Foncez. à donner de la force. Croyez en vous. N'hésitez pas à nous donner des exemples aussi, hein, si vous avez eu des cas où vous avez eu des projets et tout ça, et soit vous les avez pas fait parce qu'on vous a freiné, soit on vous a presque envoyé au tas. Je pense qu'il y en a beaucoup qui Ouais, ont moi aussi, je pense. pas fait leur projet. Parce qu'ils ont été freinés oui. ou pas bien soutenus. Ouais. Et Oui, puis, c'est sûr. du coup, on se retrouve donc le 25 du mois prochain dans l'épisode 4 qui sera encore sur un nouveau sujet. Et puis voilà, on vous dit à bientôt. Ciao. Salut tout le monde.